Bonjour, je suis Tahar Abid, spécialiste de la vente de solutions en business to business. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment te démarquer de tes concurrents et attirer tes clients, d'accord? Mais avant de poursuivre, j'aimerais clarifier un truc super important. Si tu as un œil de lynx, donc tu dois remarquer que là, tu vois, ma lèvre supérieure ne bouge pas. Et c'est pas ce que tu penses. Je sais, tu penses que je viens de faire une injection de Botox, mais ce n'est pas le cas, rassure-toi. En fait, je viens de sortir de chez le dentiste, donc j'ai fait une anesthésie, donc c'est pour ça que ma lèvre supérieure ne bouge pas. Mais t'inquiète pas, j'ai toutes mes facultés intellectuelles, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux te démarquer de tes concurrents et comment tu peux attirer vers toi tes clients. Mais avant de nous enfoncer en fait dans le comment, donc essayons de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tes concurrents sont différents. Qu'est-ce qui fait que toi aussi tu es différent de tes concurrents. Au fait, aujourd'hui tes concurrents, ils ont un modèle de communication qui est le suivant, d'accord? Donc je vais diviser le tableau sur deux, d'accord? Et là, donc c'est ton concurrent. Et ici, c'est toi. Ok? D'accord. Et je vais changer par contre de stylo parce que tu vois, ça ne marche pas très bien. Ok. Alors, ton concurrent aujourd'hui typiquement, et si tu vois en fait ce qu'ils font, alors ils communiquent en fait avec leurs clients potentiels avec un modèle qui est égocentrique. Égo, je sais, c'est un terme assez philosophique, mais égocentrique, ça veut dire que c'est un modèle qui est centré autour de lui-même. Ok, d'accord? Égocentrique. C'est quoi un modèle égocentrique? Donc lui, en fait, typiquement, ton concurrent, qu'est-ce qu'il fait? Dès le moment où il y a une interaction avec un prospect qui est un futur client, donc il commence en fait tout le marketing, tout le message, toute la communication qui se fait entre ton concurrent et le client potentiel, elle commence par regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde comme je suis intelligent. Je suis intelligent. Donc regarde comme je suis brillant. Tu vois? Donc regarde-moi, regarde comme je suis intelligent, regarde mes équipes. Donc j'ai la meilleure équipe qui existe, j'ai les super ingénieurs qui existent sur cette planète Terre. Donc je suis très brillant. Regarde mes bureaux, regarde mes réalisations, regarde ce que disent mes clients. Ce que disent mes clients. Donc regarde ce que disent mes clients. Tous mes clients disent que je suis le meilleur. Tous mes clients disent que grâce à moi, ils ont cartonné. Tous mes clients me jettent des fleurs dès que je marche dans la rue. Tu vois? Donc ça, c'est le modèle égocentrique. Donc regarde-moi typiquement, regarde-moi, regarde ma société, regarde mon produit, d'accord? Regarde comme je suis intelligent, regarde comme je suis brillant, regarde comme je suis cool, regarde comme je suis sympa, regarde mes équipes, regarde ce que disent mes clients et tu veux devenir comme moi, d'accord? Tu veux devenir comme moi? Ok. Eh ben, tu veux devenir comme moi? C'est très simple. File-moi ton fric. Ton fric. Donc ça, c'est le modèle égocentrique qu'utilisent en fait tous tes concurrents pratiquement si tu fais en fait une analyse de ce qui se passe là actuellement en ce moment même pardon, par rapport à ton marché, d'accord? Donc typiquement le message, si tu vois par exemple, tu prends une brochure, d'accord? Ou bien une plaquette commerciale, ou bien tu rentres et tu vois le site internet de tes concurrents. Principalement, tu vas trouver qu'ils parlent d'eux, d'accord? C'est les mecs les plus intelligents, c'est les mecs les plus beaux, c'est les mecs qui font du Botox comme moi, d'accord? C'est les mecs, et regarde en fait nos références, regarde nos clients, avec qui on travaille, regarde ce que disent nos clients. Et si toi, tu veux devenir comme moi, ou bien tu veux devenir comme ces clients-là, c'est très simple. Donne-moi ton argent, d'accord? Ça, c'est le modèle éco. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça continue de marcher, mais alors,
en fait un danger. Avec ce modèle-là, il faut être super bon en marketing, d'accord? C'est-à-dire que pour dire regarde-moi, regarde comme je suis intelligent, il faut que tu fasses en fait des spots avec des drones, tu vois, ou bien donc des bureaux très luxueux avec des bureaux en verre, des baies vitrées, des cadres qui marchent, etc., etc. Ça marche encore. Donc, il y a des gens qui aiment ce modèle-là. Tandis que toi, aujourd'hui, si tu n'as pas en fait la possibilité d'adopter ce modèle qui marche encore, mais qui repousse également peut-être tes clients aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas tous les clients qui aiment travailler avec des gens qui veulent en fait, qui parlent que d'eux, d'accord? Imagine que voilà, toi tu es chez toi, dans ta maison, d'accord? Et moi je frappe à ta porte, d'accord? Tu ouvres. Hey, bonjour, salut, regarde-moi. Mais regarde mon pull, regarde mon jean, tu vois, regarde-moi, regarde comme je suis intelligent, regarde comme je suis beau. Ne regarde pas le botox, d'accord? Donc ça, c'est pas vrai. Et regarde ce que disent mes clients. Est-ce que tu veux devenir comme mes clients? Donne-moi ton argent. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais sors de chez moi, espèce d'imbécile, que je te vois jamais et ne m'adresse plus la parole. C'est ce qui se passe, d'accord? Donc si tu adoptes un message, en fait, si tu adoptes une démarche égocentrique qui est centrée autour de toi, autour de tes produits, autour des trucs que tu vends et tu concentres ton message sur ce que disent tes clients et tu dis, en fait, tu communiques ce message-là pour tes clients potentiels. Tu leur dis, si tu veux devenir comme moi, c'est simple, donne-moi ton argent. Ça, c'est un modèle qui repousse, d'accord? Mais pour marcher, il faut avoir un budget marketing à la Apple, à la Facebook, à la Coca-Cola, tu vois? Et par contre, ce que tu peux faire aujourd'hui, donc tu n'adoptes pas ce modèle égocentrique, mais tu adoptes un modèle, et je viens d'inventer le nom à l'instant, d'accord? Client centrique. C'est quoi le modèle client centrique? Ça peut paraître ringard, d'accord, mais on s'en fout. Le nom, peut-être que je trouverai un nom plus sexy, mais voilà, donc je t'explique. Un modèle client centrique, si tu adoptes ce modèle-là, la première chose par laquelle tu dois commencer pour justement attirer ton client, d'accord? Et pour attirer ton client, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est comme si dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait pour nouer une relation d'amitié? On doit commencer par attirer l'attention. Et pour attirer l'attention de ton client, pour te démarquer de tes concurrents et pour lui démontrer par la suite que tu es l'adresse, tu es la personne à contacter si jamais il a besoin de se former, si jamais il a besoin d'installer une machine, si jamais il a besoin de faire une installation électrique, si jamais il a besoin de faire appel à des services que tu offres, d'accord? La première chose par laquelle tu dois commencer ta communication, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? D'accord? Si tu vas pas lui dire, bien sûr, tu vas pas t'adresser à lui de cette manière-là, mais en fait, si tu arrives à comprendre en fait le problème de ton client, d'accord, et tu commences par lui parler de son problème, tu lui dis, voilà, c'est quoi ton problème? Je te comprends. Je te comprends. D'accord? C'est quoi ton problème? Ton problème, toi par exemple, tu es un cabinet de formation. C'est quoi ton problème avec tes équipes marketing? Ok, d'accord. Ok, tu veux faire une communication en ligne, tu veux faire une communication digitale ou je sais pas, d'accord. Donc, ok, j'ai compris ton problème et voici ton problème. Donc, je te comprends. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu as ce problème-là. D'accord? Voilà pour quelle raison tu es en train de vivre ce problème-là, monsieur client. Parce que moi, je te comprends. D'accord? Et tu démontres en fait ton expertise. Démontrer ton expertise. Comment tu peux démontrer ton expertise? Le meilleur moyen pour démontrer ton expertise, c'est d'aider en fait tes clients. D'accord? Commencer par aider tes clients gratuitement. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif. Comment ça? Comment est-ce que je peux aider mes clients gratuitement? Mais si je les aide gratuitement, qu'est-ce que je vais leur vendre? Je sais, tu peux avoir cette idée en tête, mais rassure-toi, même si tu aides aujourd'hui tes clients, tes futurs clients gratuitement, tu auras toujours des choses à leur vendre.
Et c'est ça qui va te démarquer de tes concurrents. Tes concurrents, ils ne vont jamais aider leurs clients gratuitement, d'accord? Vous adressez le même marché. Toi et tes concurrents, vous êtes en train d'adresser le même client potentiel. Ton concurrent, il parle de lui, il parle de à quel point il est intelligent, à quel point il est beau, à quel point il est brillant. Il parle de ce que disent ses clients et il lui dit, voilà, si tu veux devenir comme tous mes clients, donne-moi ton argent, d'accord? Alors que toi, tu commences par en fait, le premier message que tu adresses à ton prospect, tu lui parles de son problème, d'accord? Tu démontres que tu comprends son problème, d'accord? Et tu lui expliques c'est quoi son problème et tu l'aides à résoudre ce problème gratuitement. Et rassure-toi, si tu l'aides à résoudre ce premier problème gratuitement, tu vas pouvoir démontrer en fait que tu es qualifié et naturellement, ton client potentiel, il va avoir confiance en toi, il va avoir confiance en ton expertise et il va te confier facilement la suite. Parce que en fait, quand tu résous un premier problème chez ton prospect, certainement il y a d'autres problèmes que tu vas pouvoir résoudre grâce à ton offre, grâce à ton produit, grâce à ton service. D'accord? Donc tu démontres ton expertise et avant de lui faire une proposition, tu discutes. Tu lui dis, ok, d'accord. Voilà, donc je t'ai aidé à résoudre ce premier point, d'accord? Et si on discute ensemble, d'accord? Laisse-moi discuter avec toi et je vais voir si je suis en mesure de t'aider à résoudre le problème suivant, d'accord? Donc c'est de cette manière-là, c'est toute la démarche, elle est centrée autour du client, elle n'est pas centrée sur toi, elle n'est pas centrée sur ton entreprise, elle n'est pas centrée sur ton produit, mais elle est centrée sur ton client et c'est ce que aime toute personne sur cette planète, d'accord? Donc, la seule chose qui intéresse en fait la personne, c'est elle-même. Toi, par exemple, si tu es en train de regarder cette vidéo maintenant, ce n'est pas parce que j'ai un pull super, un t-shirt noir, ou bien parce que j'ai un jean qui est très beau, d'accord? Non, c'est pas ça. Mais tu es en train de regarder cette vidéo parce que tu penses que je suis peut-être en mesure de t'aider, parce que tu veux être aidé, d'accord? Tu veux arriver à te démarquer de tes concurrents et à attirer plus de clients. Donc, c'est juste pour ça que tu regardes cette vidéo. Si tu ne trouves pas dans cette vidéo que je suis en train de te donner en fait des astuces ou bien des stratégies pour te démarquer de tes concurrents et attirer tes clients, tu vas tout de suite fermer la vidéo et tu vas voir autre chose. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est le modèle que tu dois adapter dans ta démarche. Et en fait, pour avoir ce genre de problème, c'est pas ce genre de problème, mais pour avoir en fait ce genre de démarche, ça s'inscrit dans une stratégie globale de ton entreprise. Et la stratégie globale de ton entreprise, ce que je t'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, donc elle peut être pour être centrée en fait autour de tes clients, pour te démarquer de tes concurrents, pour attirer tes futurs clients de façon automatique 24 sur 24 et 7 sur 7, tu as la possibilité de mettre en place le système en fait OMD. D'accord? Donc OMD, c'est les 3 piliers que j'utilise personnellement dans mon business pour que je puisse avoir des clients qui viennent vers moi de façon automatique. Et il est centré autour de ça. C'est un modèle qui est centré autour du client. La première chose, le O, c'est ton offre. Donc, qu'est-ce que tu vends, à qui et pourquoi et comment tu expliques ton offre, d'accord, à ton client potentiel. Le deuxième pilier, c'est ta machine. C'est tous les outils, tous les systèmes qui travaillent pour toi 24 sur 24 et 7 sur 7, d'accord, pour convertir de simples contacts que tu peux collecter sur Internet, par exemple en faisant un post sponsorisé sur Facebook ou bien sur LinkedIn. Et ce simple contact-là, il va rentrer dans ta machine, d'accord, pour recevoir en fait des informations qui sont utiles, d'accord, pour démontrer que tu comprends ton prospect, que tu lui expliques pourquoi il est en train de vivre ce problème-là. Et grâce à cette machine-là, tu vas pouvoir démontrer ton expertise, d'accord, pour qu'ensuite, on arrive au troisième pilier qui est ta démarche, d'accord. Et c'est cette démarche-là qui va te permettre de mener une conversation ou bien de discuter avec ton client, d'accord, pour savoir si c'est un client, client potentiel ou pas, d'accord. Et grâce à cette démarche-là, tu vas pouvoir convertir ce prospect qui est rentré dans ta machine, tu vas le convertir en client.
D'accord? Donc, c'est ça les trois piliers en fait du système OMD. D'accord? Et justement, donc, comme tu regardes cette vidéo et si tu penses que ce système-là, il peut t'inspirer, il peut t'aider, moi, je suis prêt à t'aider gratuitement, d'accord, à concevoir un plan marketing centré autour du système OMD. Et ce plan marketing-là, il va t'aider à avoir des clients 24 sur 24, des clients potentiels, pardon, 24 sur 24 et 7 sur 7 que tu pourras ensuite convertir en clients. Imagine si tu peux avoir un système qui te ramène ces prospects-là 24 sur 24 et 7 sur 7 chez toi. C'est comme si tu avais une armée de commerciaux. C'est comme si tu avais un centre d'appel qui fait de la prospection. C'est comme si tu avais des gens, une équipe commerciale où il y a 20 personnes qui travaillent 24 sur 24 et 7 sur 7 pour ramener des prospects chauds parce qu'ils vont passer par cette machine-là qui va finir par démontrer ton expertise et aboutir sur l'événement en fait qui va convertir, que ce soit une discussion avec ce prospect qui est chaud, qui vient en fait vers toi pour te dire bonjour, s'il te plaît, comment tu peux m'aider? C'est pas la démarche où c'est toi qui vas chez le client potentiel, qui va chez le prospect pour lui dire regarde-moi, regarde comme je suis cool, regarde comme je suis intelligent, regarde ce que disent mes clients, regarde avec qui je travaille, regarde les résultats de mes clients. Est-ce que tu veux devenir comme ces clients-là? Allez, donne-moi ton argent. D'accord? Donc, ce n'est pas cette approche-là. Donc, si tu penses que ce genre d'approche, en fait, elle peut être bénéfique pour ton business et je suis sûr que ça ne peut être que bénéfique pour ton business. Donc, réserve avec moi une session de planification OMD. Et au cours de ça va être une session totalement gratuite. Donc, on va travailler ensemble pendant 60 minutes pour élaborer en fait ton plan marketing autour de tout ce système-là, d'accord? Et à la fin de cette session, donc je vais te donner ce plan gratuitement, d'accord? Qu'on va élaborer ensemble, bien sûr, en fonction de ton business, en fonction de tes produits, en fonction de tes services, en fonction des clients que tu adresses, d'accord? Et à la fin, donc si tu penses que je suis capable de t'aider à mettre en place ce système OMD chez toi dans ton entreprise, eh bien, je vais être plus que content de pouvoir t'aider en tant que consultant. Et là, pour m'embaucher en tant que consultant, mes honoraires, ils démarrent à 4 000 € TTC ou bien à 10 000 dinars tunisiens hors taxe. Mais j'aimerais aussi te mettre en garde, c'est que je ne peux pas aider tout le monde. C'est pour ça que j'ai besoin déjà, premièrement, d'avoir plus d'informations sur toi, sur ton activité, pour que je sache est-ce que je vais pouvoir être capable de t'aider à élaborer gratuitement ce plan ou pas, d'accord? Après, donc, si je sens que pendant notre discussion, donc ce plan-là ne va pas t'apporter en fait toute la valeur que tu veux, d'accord? Je ne vais même pas te faire une proposition. Ça veut dire que au cours de notre session gratuite, ça ne va pas être une séance où je vais te faire une offre forcée. Si tu ne veux pas avoir de proposition, eh bien, je ne vais même pas te faire une proposition d'accompagnement. Mais je vais travailler avec toi. C'est comme si tu m'avais payé en tant que consultant pour travailler avec toi pendant 1 heure de temps pour réfléchir sur un plan marketing qui te ramène des prospects chauds de façon totalement automatique. D'accord? Et donc, mes garanties, c'est quoi? C'est que ça ne va pas être un pitch de vente déguisé. Donc, je ne vais même pas te faire une offre si tu ne le demandes pas. D'accord? Et donc, si je te fais une offre et que tu décides de ne pas m'embaucher, je ne vais même pas te relancer par rapport à ça, même pas un email. D'accord? Donc ça, c'est ma garantie pour toi. Donc, et pourquoi je fais ça? Tu te dis, pourquoi est-ce que tu me proposes un service gratuit que je peux facilement facturer? Eh bien, c'est très simple parce que c'est de cette manière-là, c'est en ayant une discussion avec un prospect, c'est juste avec cette manière-là que j'obtiens mes clients. D'accord? Et donc, si on est fait l'un pour l'autre, on va travailler ensemble. Si on n'est pas fait l'un pour l'autre, naturellement, on ne va pas travailler ensemble. D'accord? Donc,
Un troisième point, une troisième garantie, excuse-moi, j'ai des trous de mémoire, c'est à cause de l'anesthésie, d'accord? Parce que ça commence vraiment à me faire mal, donc j'ai intérêt à accélérer et à terminer l'enregistrement de cette session, ok? Ma garantie pour toi, c'est quoi en fait? C'est que si tu remplis le formulaire qui est là juste en bas de cette vidéo, d'accord? Tu me renseignes en fait les informations dont j'ai besoin pour savoir si je peux aider en t'offrant en fait cette session gratuite, d'accord? Et si on fait la session gratuitement, on fait la session ensemble et on élabore le plan, ton plan en fait marketing autour du système OMD. Et si tu sens que je t'ai fait perdre ne serait-ce qu'une seule minute de ton temps, eh bien tu me le dis tout de suite et je te transfère 50 € sur ton compte, ou bien si tu es en Tunisie, je te donne un chèque immédiatement de 150 dinars tunisiens. Donc je ne peux pas offrir plus que ça, d'accord? Et donc ce que tu as à faire maintenant, c'est pas très compliqué, c'est très simple. Donc il y a juste au-dessous de cette vidéo un formulaire. Il faut remplir le formulaire en totalité. Il faut me donner le plus de détails possible en étant le plus transparent possible. T'inquiète pas si je demande des informations et que tu penses que peut-être c'est des informations que je ne dois pas divulguer à tard. J'ai besoin de ces informations pour savoir si, si je peux t'aider dans ton business ou pas. Rassure-toi, je ne suis pas le fisc. Je vais dire à personne ce que tu as écrit dans ce formulaire. Tout ce que tu vas écrire dans ce formulaire, ça va rester entre toi et moi. D'accord? Donc, remplis ce formulaire. Envoie-moi ce formulaire. Donc, remplis bien le formulaire et clique sur le bouton envoyer juste à la fin du formulaire. D'accord? Et j'espère pouvoir discuter avec toi très prochainement autour d'une session de planification au MD. Au revoir. Et là, ce truc-là, ça commence à me faire mal. Ciao.